Salut, alors aujourd'hui une vidéo avec du soleil. Alors la dernière fois on avait parlé d'une recette d'équilibre psychologique avec 3 ingrédients. Recette d'hygiène mentale pour vous aider à mieux vivre le confinement avec 3 ingrédients qui sont l'action, l'affection, la réflexion. Et je voudrais aujourd'hui continuer à développer un petit peu tout ce domaine toute cette notion de l'action. À savoir qu'il faut comprendre que la première chose que le confinement finalement nous a enlevé, nous a privé, c'est la liberté de circuler. Liberté de circuler, ça veut dire beaucoup de choses qu'on doit réaliser et qu'on doit essayer de comprendre. Par exemple, circuler, c'est la possibilité de changer de cadre. Aujourd'hui, tu es toujours dans le même cadre, tu es confiné dans le même espace. Ça peut être de changer, de pouvoir circuler, de pouvoir aller acheter quelque chose, de pouvoir aller au travail, de pouvoir faire des petites choses comme ça, te permettait de changer de cadre, de voir des personnes différentes, de voir des espaces différents. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose que tu dois aussi essayer de récupérer. Comment? En essayant dans ta maison d'aller dans des espaces et de vivre dans des espaces que tu n'es pas habitué de vivre. Rentrer dans la chambre de ton gosse et rester 10 minutes avec lui à parler dans sa chambre. Moi, cette semaine, par exemple, j'ai une chance d'avoir un jardin. Je suis allé, j'ai dit à mes enfants, ce soir, je sors avec ma femme. On est allé dans le jardin. On a pris un café avec des bougies. Dans un espace dans le jardin dans lequel on n'était pas habitué à aller d'habitude. On l'a réaménagé et on a fait un nouvel espace, un nouveau cadre pour récupérer cette liberté. C'est plus difficile quand tu n'as pas de jardin, mais tu peux aussi créer, aménager des nouveaux espaces chez toi. Circuler, c'est aussi la possibilité de rentrer en contact avec le soleil. Donc on n'imagine pas, on a besoin du soleil pour nous recharger en vitamines. Et du point de vue psychologique et mental, on a besoin de rentrer en relation avec le soleil dans la journée. Alors, si tu as un jardin, c'est plus facile. Si tu as un balcon, c'est plus facile. Si tu as une fenêtre, tant pis pour toi. Mais non, en fait, pensez, si j'ai une fenêtre, me mettre à un moment donné où quand le soleil tape sur cette fenêtre, venir et me rapprocher de cette lumière, rapprocher de la fenêtre et me recharger de toute cette énergie que le soleil m'apporte. On ne pense pas, des fois on a des enfants, on ne pense pas à les mettre au soleil un petit peu. On a des adolescents aussi des fois qui restent sans arrêt enfermés avec leur wifi, avec leur téléphone. À un moment donné, il faut aussi les inviter à venir et à se mettre au soleil, à regarder un petit peu le ciel, à sortir de ce cadre complètement fermé. Quelque chose aussi d'important qu'on ne réalise pas, le fait de circuler, c'était quelque part aussi un cérémonial, un cheminement pour permettre de passer d'un état à un autre. Dans ta vie, tu as plein de cérémonials. Quand tu te lèves le matin, que tu prends ton café et ta cigarette, c'est un cérémonial que tu t'es imposé pour passer de l'état de quelqu'un qui est endormi vers un état de quelqu'un qui est réveillé et actif. Quand tu prends ta voiture ou tu prends le transport pour aller travailler, tu es en train de te créer un cérémonial ou un cheminement psychologique qui va permettre de te faire passer d'un état de détente vers un état de tension. Quand tu termines le travail, pareil, tu quittes un état d'activité ou de tension et tu vas vers un état de tension. Des fois, c'est aussi une tension, mais elle est différente et tu dois avoir une préparation et un cheminement psychologique qui te permet de passer d'un état à un autre. Pareil, une maman qui emmène ses enfants à garder, donc elle est sous tension des fois, elle va mettre ses enfants à garder, elle va rentrer dans un état de détente. Et quand elle va les rechercher, elle se prépare à revivre certaines tensions avec ses enfants. Et donc il y a un cheminement, un cérémonial qui est créé. Et aujourd'hui, on est dans un espace unifié. Et on peut passer d'une seconde à une autre. Tu peux passer d'un état de détente à un état de travail, d'un état de détente à un état de tension. Et donc aujourd'hui, c'est à toi de recréer au maximum, essayer de recréer au maximum des temps pour. Aujourd'hui, ça va être un temps pour, et au moment, c'est un temps pour. Alors, je sais que c'est pas facile, que des fois, on maîtrise pas tout. Donc ça aussi, il faut avoir un certain lâcher-prise à ce niveau-là. Mais essayer à un moment donné de dire, voilà, maintenant, c'est mon espace de travail, maintenant, c'est mon espace de tension. Le fait aussi, par exemple, d'avoir quelqu'un qui sort et qui rentre, et qui partit au travail, et qui re-rentre à la maison, c'est pareil, ça crée un cérémonial qui me permet à moi de me synchroniser et de me réorganiser au niveau du temps. Il y a une perte de temps, le fait d'avoir privé de circuler nous fait perdre beaucoup de repères au niveau du temps, au niveau de ce qu'on doit faire, au niveau de dans quel espace on est et qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui.
Mais en tout cas, la chose peut-être la plus importante que le confinement a créée, c'est l'immobilité, le fait de ne pas pouvoir bouger. Et donc, la première chose qu'on doit faire aujourd'hui, c'est récupérer cette liberté tout en respectant les lois du confinement. Donc, comment s'en sortir sans sortir? Ah ben, c'est en aménageant ton espace, en créant aujourd'hui une activité physique à l'intérieur de ta maison. Alors c'est une activité physique individuelle, tu peux le faire tout seul, tu peux le faire aussi avec ta famille, c'est encore mieux parce que tu feras d'une pierre deux coups, tu mettras à l'action de l'affection, la relation à l'autre. Mais en tout cas, s'imposer une activité physique quotidienne. Je ne vais pas maintenant vous dire tous les bienfaits santé qu'une activité physique entraîne au niveau de la glycémie, au niveau du cholestérol, au niveau du cardiovasculaire, toutes les préventions de toutes les maladies physiologiques. Mais on oublie aussi tout le caractère et le paramètre santé mentale que l'activité physique procure. Et aujourd'hui, j'entends parler autour de moi, beaucoup de gens me parlent d'anxiété, beaucoup de gens me parlent aujourd'hui de dépression. Et l'activité physique est un remède physiologique même, c'est-à-dire quand tu bouges, tu crées de la dopamine. Et donc c'est quelque chose qui aide tout de suite à faire sortir, à diminuer plutôt cette anxiété, cette dépression. Donc récupérer cette liberté. J'entends aussi beaucoup parler, qui est en rapport à l'anxiété, aux troubles du sommeil. Les gens ont du mal à dormir. Alors il faut savoir que l'activité physique augmente en qualité et en quantité le sommeil, et ça, dès que tu commences une pratique régulière, ah ben, tu en fais tout de suite le bénéfice. Mais en plus de ça, il faut savoir que c'est pas très connu, mais on est en fait réglé, on a une biologie interne qui est réglée sur 25 heures. Donc on doit sans arrêt se resynchroniser sur 24 heures. Alors ce qui se passe des fois, le piège qui se passe des fois avec certains adolescents qui petit à petit décalent leurs 24 heures, et à un moment donné ils se retrouvent à 3 heures du matin à être réveillés parce qu'ils ne sont pas resynchronisés. Alors se resynchroniser, il y a plusieurs choses qui aident à cette resynchronisation. La chose la plus efficace, la plus forte à cette resynchronisation, c'est le passage de la lumière à l'obscurité. Ben aujourd'hui, avec les lumières artificielles et aussi le téléphone, la lumière du téléphone, la lumière elle-même du téléphone, eh ben, cette resynchronisation n'est pas facile. Autre chose qui aide à la resynchronisation, le fait d'avoir des repas et des couchers à heure fixe. C'est des choses qui aident à cette réorganisation, à cette resynchronisation. Autre chose, c'est bien sûr l'activité physique. Donc avoir une activité physique, ça va aussi t'aider à revenir sur une base de 24 heures. Et c'est aussi quelque chose qui manque aujourd'hui, parce que par exemple, avec le confinement, le fait d'avoir quelqu'un qui travaillait, qui rentrait, qui sortait, ben, c'était pareil, c'était aussi un cérémonial qui me permettait pour le sommeil, ça veut dire je rentre à la maison, je vais manger et après je vais dormir. Donc c'était aussi une préparation psychologique à se resynchroniser sur cette base de 24 heures. Donc tout ça aujourd'hui, c'est complètement chamboulé. On a du mal à se réorganiser, et il faut à tout prix se réorganiser. Et l'activité physique, être actif à ce moment-là, ça peut aider à ça, sans tension, sans mettre une pression. Si vous avez des adolescents ou des enfants, ne mettez pas trop de pression, c'est plutôt inviter les gens à se réorganiser et à se resynchroniser. En plus de ça, l'activité physique, tout simplement, elle permet d'avoir en elle-même une activité, ça veut dire ne pas être passif. Donc aujourd'hui, un véritable impératif de bouger, d'être en mouvement, d'être en activité physique. À toi de bouger. Salut.